Bonjour à tous et bienvenue dans Duel au sommet, votre rendez-vous au cœur des plus grandes batailles du football. Je suis Julien. Aujourd'hui, une question brûle toutes les lèvres. Qui sera le prochain Ballon d'Or ? Alors bonjour Julien, bonjour à tous, Alex avec vous. Et cette question, elle est plus ouverte que jamais. Ah oui. La liste des 30 nommés pour 2025 a été dévoilée, et avec l'absence de Rodri, le tenant du titre, un nouveau roi sera couronné. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup. Un coup de maître, Alex. 9 joueurs du PSG dans la liste, c'est un record historique pour un club français. C'est énorme. C'est la consécration d'une saison exceptionnelle. Mais parmi ces 9 noms, il y en a un qui brille plus fort que les autres et qui se retrouve au centre d'un duel fascinant. Absolument. On a un duel qui oppose deux styles, deux générations, deux philosophies. C'est ça. D'un côté, Ousmane Dembélé, l'ailier flamboyant du PSG. De l'autre, Lamine Yamal, le prodige absolu du FC Barcelone. C'est l'affiche de l'année. Julien, si tu devais défendre un dossier, lequel tu choisirais ? Si je suis l'avocat de la raison et du palmarès, D'accord. le dossier Dembélé est en béton armé. Imagine la scène, à 28 ans, après des années de promesses, de frustration, il réalise la saison parfaite. Il gagne la Ligue des Champions en étant élu meilleur joueur. Il empile 37 buts, 15 passes décisives. Il a été le joueur le plus décisif dans les moments les plus importants. C'est la définition même d'une saison de Ballon d'Or. C'est l'histoire d'une consécration. C'est une histoire magnifique, je te l'accorde. Mais le Ballon d'Or, c'est aussi l'étincelle, tu vois, ce qui dépasse la simple logique des chiffres. Et là, le dossier Lamine Yamal, c'est celui de la magie. Ah, la magie. On parle d'un gamin de 18 ans, qui a non seulement porté le Barça vers un triplé national, mais qui l'a fait avec une maturité et un talent irréel. 21 buts, c'est fort, mais 22 passes décisives, c'est le signe qu'il est le cœur créatif de son équipe, le créateur. Récompenser Yamal, ce n'est pas juste récompenser une saison. Récompenser Yamal, c'est saluer l'éclosion d'un talent générationnel. Mais Alex, tu sais comme moi que le poids de la Ligue des Champions est colossal dans les votes. Bien sûr. Dembélé a non seulement gagné la coupe, il l'a survolée. Yamal, lui, malgré son immense talent, il n'a pas encore eu ce match référence au sommet de l'Europe qui fait basculer un destin. Est-ce que son triplé national pèse aussi lourd qu'une Champions League ? C'est toute la question. Et je te la retourne. Est-ce que plus difficile de briller au sein d'un collectif parisien surpuissant ou de porter sur ses jeunes épaules tout le poids d'une institution comme le Barça et de la mener à la gloire nationale ? C'est un bon point. Pour moi, l'exploit individuel de Yamal, compte tenu de son âge et du contexte, est peut-être encore plus impressionnant. C'est la révélation d'un footballeur total. On a donc un affrontement entre la rédemption et la révélation. Dembélé, c'est l'athlète au sommet de sa puissance, qui a tout gagné, le sommet. Yamal, c'est l'artiste qui redessine les limites du possible. C'est un choix presque philosophique. Exactement. Le verdict tombera le 22 septembre à Paris. Ce sera serré, ce sera passionnant et ça va nous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. C'est la fin de ce duel au sommet, mais avant de se quitter, on vous laisse avec une question à méditer. Alors maintenant, voici une question pour vous. Selon vous, le Ballon d'Or doit-il récompenser la perfection d'une saison aboutie, symbolisée par les trophées majeurs, ou l'émergence d'un talent si pur, si rare, qu'il change notre perception du jeu ? La consécration ou la révolution ? Le débat est ouvert. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.